Votre meilleur allié pour obtenir ce que vous voulez, en termes pro ou perso, c'est votre cerveau. C'est un outil qui est absolument incroyable d'efficacité, qui est très puissant, à partir du moment, bien sûr, où on sait le solliciter correctement. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'intention, ou de la loi de l'attraction. C'est une loi qui dit que tout ce que nous posons comme idée, affirmation, suggestion, objectif à notre cerveau, eh bien, il va considérer cela comme une priorité. Parce que le cerveau ne fait pas du tout la différence entre le rêve et la réalité. Pour lui, en termes d'éclairage dans les zones du cerveau, c'est exactement la même chose. Ça veut dire par exemple que si vous vous focalisez sur votre colère, eh bien en fait, elle va s'amplifier. Si vous considérez que vous êtes nul dans un domaine ou dans tous les domaines, eh bien je suis désolée, mais vous allez le devenir. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « Méfie-toi de tes rêves, ils pourraient devenir réalité ». Alors tout ça, ça paraît un peu métaphysique ou mystique. En fait, ça l'est pas du tout. C'est même plutôt de la physique quantique d'ailleurs, et c'est de la physiologie. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, il reçoit chaque seconde des milliers d'informations, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et il est obligé de faire le tri, parce que sinon, il imploserait. Donc en faisant ce tri, il met en place des filtres, un peu comme des lunettes, et ces filtres vont l'aider à focuser sur un certain nombre de priorités. Un exemple, vous venez d'acheter une voiture rouge. Vous en êtes très content, donc votre cerveau il est très sensibilisé à cet achat. Et comme par hasard, subitement, dans les jours qui suivent, vous allez en voir plein partout de ces petites voitures rouges. En fait, elles étaient déjà là dans la réalité. Simplement, votre cerveau n'avait pas mis ce filtre comme prioritaire, parce qu'il n'était pas sensibilisé à ça, et donc vous n'étiez pas attiré, votre attention n'était pas attirée par ces voitures rouges. Donc l'idée, c'est que le cerveau, à partir du moment où l'objectif pour lui, il est clair, il va aller chercher dans la réalité tout ce qui peut l'aider à réaliser cet objectif. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison de campagne en Bourgogne. Une jolie maison avec de la pierre, les prés autour, les vaches. Bon, vous voyez le tableau. Un peu comme celle-là, oui, effectivement. Elle est belle, il faut dire. J'ai travaillé avec la loi de l'intention. J'ai donc posé mon objectif de manière assez précise, toutes les modalités, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans cette maison. J'ai posé ça au présent, puisque mon cerveau ne fait pas la différence entre réalité et rêve. Donc, une fois posé, j'ai aussi mis une photo sur mon agenda, histoire d'avoir un visuel qui me rappelle à mon objectif. Un jour, je suis dans le dernier jour de mon travail dans une des sociétés, mon associé est en retard et on reçoit des gens qu'on connaît, notre ancien banquier avec sa femme. Et je réponds au téléphone, je leur offre un café puisqu'il est en retard, donc je leur offre un café. Je réponds au téléphone et je referme mon agenda après avoir noté un rendez-vous sur la partie où il y a la photo. Et là, c'est une intuition, je lève les yeux et je vois la femme qui s'appelait Odile, je la vois légèrement blêmir et je vois son œil attiré par cette photo. Mon cerveau, il est focus sur l'objectif. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche une action chez moi. Je lui pose la question. Ça va pas, Odile? Elle me répond, bah si, mais c'est quoi cette maison? Je lui dis, bah ça, c'est ma future maison de campagne. Et là, je la vois qui blêmit encore plus. Je me dis, mais il y a un truc. Et elle me demande d'aller sur un site internet, une agence immobilière. Elle me montre une annonce. Et là, je découvre une maison très semblable à celle de ma photo, qui est juste magnifique. Et elle me dit, mon fils la vend parce qu'il divorce. Alors évidemment, cette maison, je l'ai visitée. Bon, c'était pas le moment pour moi parce que je changeais de vie professionnelle, ça faisait un peu trop de choses à gérer. Mais pour dire à quel point, si je n'avais pas précisément posé cet objectif, 1, j'aurais jamais mis de photo. 2, je n'aurais pas vu cette femme blêmir. Et 3, je lui aurais pas posé la question de pourquoi. Et ça, je crois que c'est un exemple. Alors, il y en a plein dans ma vie, mais vous en avez peut-être vous aussi. C'est ce qu'on appelle les fameuses coïncidences ou les hasards heureux. Moi, je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Il y a juste à un moment un cerveau qui est concentré. C'est un outil incroyable et qui va se concentrer sur l'objectif et vous aider à le réaliser. Alors, bien sûr, il faut capter les signes. Il faut être attentif. Quand on dit poser son objectif, ça veut juste dire être clair sur ce que vous voulez atteindre. Par contre, vous n'avez pas besoin de savoir quelles sont les modalités pour l'atteindre, si vous avez les solutions ou pas, si vous avez l'argent, si vous avez le temps, si vous avez les compétences. Tout ça viendra après. Si l'objectif est clairement posé, vous allez faire les bonnes rencontres, vous allez trouver dans votre environnement les choses qui vont vous permettre d'aller vers cet objectif. Alors, précisez vos objectifs, faites confiance à votre cerveau, il va trouver les moyens pour l'atteindre et surtout, restez focus. Ciao.